Et c'est parti pour Tempolux. Merci Laurent d'être avec nous. Vous nous êtes accompagné d'un invité, Pierre Burguin, président de Pierre Lanier et président de France Horlogerie. Oui, Sybille, merci. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour Tempolux. Pierre Lanier, qu'on connaît bien en France, largement distribué, un groupe qui est né en 1977, mais on y revient juste après, décide de lancer une nouvelle marque. Laquelle? Quelle est la vision derrière cette nouvelle marque et ce lancement? Expliquez-nous. Tout simplement, donc, on a créé une marque qui s'appelle 1977, qui est assez originale puisque c'est l'année de création de l'entreprise. Et ça vient d'une envie, l'envie de faire autre chose avec nos 48 ans d'expérience d'entreprise, d'aller dans un autre monde. Je dis souvent, c'est un peu voyage en terre inconnue. On crée une marque un peu plus premium que ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'était cette envie-là. Elle est née du Covid, où on a le temps de réfléchir aux choses. Et c'est là que j'ai eu envie de faire ce qu'on faisait il y a 35 ans, c'est-à-dire des montres avec des composants principalement français et fabriqués en France également, bien sûr. Et quand on crée une marque dans ce monde qui est pas celui de Pierre Lanier, à la base, comment on positionne 1977? Comment on trouve sa légitimité? Qu'est-ce que vous voulez en faire dans ce segment? Alors c'est vrai que la légitimité, il faut commencer avec humilité. C'est-à-dire partir du principe qu'on ne sait pas grand-chose, et comme ça on découvre, on part d'une feuille blanche, mais on utilise toute l'historique de notre entreprise et tout ce qu'on a fait toutes ces années, parce qu'on fait quand même 350 000 montres par an, donc l'horlogerie, on connaît un petit peu, mais là c'est un métier complètement différent, dans une gamme plus premium, et donc on a voulu y donner toute notre force, mais mettre en avant surtout le côté français, le côté créatif, et donner une vraie valeur ajoutée au produit. Alors, c'est ce que disent beaucoup. On a essayé de le faire quand même, nous, en grande partie, avec des éléments qui correspondent à nos valeurs, tout simplement. Et donc, dans une montre 1977 qu'on achète demain, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a déjà un mouvement français. Ça, c'est primordial, sinon on ne l'aurait pas fait. L'idée, c'est de participer à cette redynamisation des montres françaises, de l'horlogerie française, et ça, c'était l'idée première. Et à l'origine, la montre devait être une sorte de one-shot pour les 45 ans de l'entreprise, et on voulait faire la montre la plus française possible. Et c'est là que les problèmes ont démarré, puisqu'il y a des composants qui n'existent plus en France. Donc on a fait avec, et on a travaillé sur un mouvement français, et puis on a mis un peu de culture dans la collection également, puisqu'on utilise des citations d'auteurs français. On a limité la collection, on a des petits signes français, avec notamment une masse qui est le rotor, qui permet à la montre de se remonter automatiquement. Une masse avec du bleu, blanc, rouge, ce qui n'était pas fait auparavant. Et donc il y a plein de choses comme ça, plein de petits détails qui donnent une vraie valeur différenciante à la montre. Est-ce que ce bleu, blanc, rouge assumé ouvre les portes de l'international derrière? Et dans quelle mesure pour vous? Alors, à vrai dire, moi, à l'origine, je pensais que ce serait une collection plutôt franco-française. Et là, je reviens récemment d'un salon en Allemagne, où j'étais très surpris de l'accueil de cette collection, de l'histoire qu'il y a derrière, aussi l'entreprise familiale, tous ces éléments-là. Et donc, je me dis que oui, il y a pas mal de chances à l'international, comme on le fait aussi pour Pierre Lanier, mais dans un registre différent. Donc le Made in France attire aussi à l'international. C'est une marque, c'est un symbole qui est fort à l'international. Absolument, surtout dans l'horlogerie, où la légitimité n'est pas évidente, puisque dans l'horlogerie, la technicité, c'est avant tout reconnu pour les Suisses. Et donc nous, les Français, les marques françaises, ont cet avantage de la créativité, et on est reconnu pour le savoir-vivre à la française, le savoir-être à la française, et c'est là qu'on va jouer avec une vraie diversité. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de marques françaises qui permettent d'avoir cette diversité de styles, de genres de montres, et c'est ça où on puise notre force. Elle est lancée là, la montre? Elle est lancée, elle a été lancée. Alors, encore une fois, c'est un autre métier. On a mis 2 ans à ce qu'elle soit parfaite. C'était la volonté qu'on avait, et on a lancé depuis quelques mois. Et on commence vraiment à la distribuer, et également à l'international, ce qui est plutôt intéressant. Les ouvertures de marché, pour l'instant? L'Allemagne, la Serbie, de manière assez surprenante. Oui. Et on a des touches aussi au Japon, mais comme dit, c'est très 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 récent, et on espère aussi développer dans d'autres pays, comme le Moyen-Orient notamment. Beaucoup de marques regardent l'Inde aussi?
Alors l'Inde, nous avons la chance d'être entré sur le marché indien maintenant depuis le mois de juillet dernier, où on a trouvé un super distributeur qui est un peu à l'image de nous, une entreprise familiale extrêmement dynamique, qui a beaucoup de points de vente et qui veut vraiment passer la vitesse supérieure en faisant de la distribution également sur le marché indien. Et en quelques mois, c'est devenu notre premier pays à l'export. Donc là, on est bien parti parce que l'Inde, c'est vraiment l'Eldorado dans l'horlogerie, que ce soit les Suisses, les Japonais, les Chinois, tout le monde rêve de l'Inde. Et je suis très content que nous, on ait déjà pu y prendre pied. Et tout le monde rêve de l'Inde parce que l'Inde reprend le flambeau après la croissance incroyable qu'on a vue en Chine. Absolument. Sur le segment. Et on démarre de zéro quasiment en Inde. Quand je dis de zéro, sans cliché, hein, Oui. mais il y a tout à faire encore. En termes de volume, ça rattrape pas la Chine. Aujourd'hui, Ouais. quel moment on espère que ça arrive à récupérer Alors, la particularité de l'Inde, c'est que c'est un marché qui a toujours été fort, sauf que c'est un marché qui a beaucoup fermé ses frontières. Les droits de douane étaient exorbitants. Donc, ceux qui sont venus en Inde ont assemblé en Inde. Donc maintenant que, du fait de toutes les règles mondiales, l'Inde a dû réduire ses droits de douane, ça permet aussi aux entreprises étrangères d'aller sur le marché. Et c'est vrai que les Indiens ont pendant longtemps pas eu de marques étrangères, hormis les très très haut de gamme. Donc avoir des marques françaises qui amènent une autre expérience de l'horlogerie, c'est intéressant. Ils vont le découvrir et je pense que très rapidement, ça va devenir un marché très très important pour tout le monde, clairement. Vous êtes un groupe familial, vous travaillez en famille. Oui. À quel point c'est un luxe, ça? À quel point c'est difficile, à quel point c'est Et à quel point ça peut être une malédiction? C'est un bonheur tous les jours. Je ne sais pas si ma fille dirait la même chose. Non, mais il y a une chose qui est importante dans une entreprise familiale. Alors, il y a aussi des entreprises familiales où parfois ça se passe moins bien, mais nous, on a la chance. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec mes parents, parce que c'est mes parents qui ont créé l'entreprise. Et ma fille m'a rejoint depuis 3 ans, donc c'est elle qui s'occupe de l'export. C'est elle qui va en Inde, qui va dans des pays, le Kazakhstan, l'Albanie, l'Allemagne, l'Équateur, le Mexique, un peu dans le monde entier, la Chine aussi. Et c'est un bonheur de travailler ensemble. Et puis, il y a une chose qu'on a en famille, c'est évidemment la confiance qui vaut tout. Et c'est une autre façon de travailler. Et pour moi, c'est un bonheur et c'est top, quoi. Enfin, ça fait que 3 ans. Et puis, pour l'instant, je suis encore là. Elle accepte que je sois encore là. Donc, c'est difficile de recevoir un héritage et d'essayer de penser tradition, mais en même temps renouvellement. Ça se fait, enfin, pour moi, ça s'est fait automatiquement. Je savais dès le plus jeune âge, mes parents, j'avais 11 ans quand mes parents ont créé l'entreprise, je savais dès le plus jeune âge que j'avais envie de faire ça, mais je voulais aussi voir ailleurs. Donc, je suis parti quelques années. Et puis après, je suis revenu, je me suis pas vraiment posé la question, j'ai fait avec. Alors, on se pose des questions. Là où je me suis posé la question, c'est le jour où mon père a arrêté de travailler avec moi, parce que vous avez l'habitude d'échanger avec quelqu'un, même si à la fin c'est quand même vous qui décidez plus ou moins, mais une fois qu'il n'y a plus personne à côté de vous, c'est différent. Et donc là on apprend aussi, puis on apprend à changer les méthodes de management aussi, parce que il faut s'adapter à l'évolution de la société. Donc j'ai des équipes qui sont beaucoup plus impliquées qu'elles l'étaient, enfin, ou que les autres équipes l'étaient quand mon père était à la tête de l'entreprise. Et je pense que ma fille aussi aura une autre façon de manager les choses. Donc c'est une évolution, mais quand c'est naturel, moi je me suis jamais senti obligé de faire quelque chose de différent parce que je dois montrer que je fais autre chose. Voilà. En conclusion, le luxe de Pierre Burguin, qu'est-ce que c'est? C'est un objet, c'est un service, c'est une idée? C'est de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, on le dit, on n'a pas toujours l'occasion de faire ce qu'on a envie de faire. Même quand on est son propre patron, on dépend aussi de beaucoup de choses. Mais c'est une réflexion que je me fais. C'est je fais ce que j'ai envie de faire. C'est pas toujours évident, mais j'aime bien penser à ce luxe-là, parce que ça, c'est vraiment un luxe important que beaucoup voudraient avoir. Merci beaucoup, Pierre Burguin. Merci à vous. Tout le succès pour 1977. Merci. Et merci à vous, Laurent, d'avoir été avec nous. Et maintenant, on part au Japon, mais en plein centre de Paris pour découvrir toute la délicatesse et la tradition du thé japonais. C'est parti, c'est bouche bée.